Et combien de temps encore le Ghana restera-t-il préservé des attaques djihadistes? Quel est l'état de la menace dans le pays? Pour en parler, nous recevons Arthur Banga, enseignant et chercheur ivoirien. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors, vous venez de produire une note pour une note d'analyse sur cette question pour l'Institut des relations internationales et stratégiques. On le précisait dans le sujet, le Ghana n'a pas encore été touché, n'a pas été touché par des attaques. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette menace existe néanmoins dans le pays? On parle d'exception ghanéenne justement, et la menace existe parce que déjà il y a des signaux alarmants. On rappelle que début février, il y a eu l'explosion d'un pont dans le nord du Ghana avec usage d'EI, donc d'engins explosifs qui rappellent un peu les procédés utilisés par les groupes terroristes, que ce soit au Mali, au Burkina, même dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et depuis un bon moment, le Ghana est une terre de recrutement, une terre entrepôt. Et donc tout ça fait Une terre penser. entrepôt, c'est-à-dire? C'est-à-dire que la plupart des groupes djihadistes ou permettaient à leurs partisans ou à leurs guerriers de trouver refuge au Ghana. Voilà pourquoi on parle d'entrepôt, trouver refuge et souvent refuge avec des armes au Ghana pour préparer des attaques vers les pays, notamment vers le Burkina Faso. Est-ce que le Ghana a été spécifiquement ciblé et identifié par la propagande djihadiste? Clairement, on peut avoir pour preuve le message de Amadou Koufa il y a quelques années quand il a appelé tous les peuples d'Afrique de l'Ouest à se rassembler sous son commandement en quelque sorte. Il a cité des pays parmi lesquels le Ghana. Et cela prouve aujourd'hui. Et deuxième preuve, c'est le fait que pour tous les groupes djihadistes, que ce soit le JNIM et le GS, les pays du Golfe de Guinée sont aujourd'hui des objectifs clairs qu'il faut réussir à atteindre ou tout au moins à déstabiliser. D'ailleurs, quels sont les groupes terroristes qui sont présents dans cette zone, dans le nord du Ghana, et à qui est-ce qu'ils sont affiliés? Qu'est-ce que ça change fondamentalement, d'ailleurs? Le plus présent, c'est le JNIM, avec la tendance Katiba de la Massina, d'Amadou Koufa, mais ça s'est orienté aussi autour de Jafar Diko, qui est lui aussi un affilié d'Amadou Koufa, mais à qui le JNIM a clairement désigner, donner la tâche plutôt de d'essaimer justement les groupes dans cet espace-là. On peut penser aussi à l'EGS, c'est-à-dire l'État islamique, puisqu'on remarque une volonté de l'État islamique de regagner de l'espace, de regagner des territoires. Ça s'est vu il y a 1 ou 2 mois avec des combats dans le nord du Mali. Et comme l'EGS avait déjà mené des missions en 2019-2020 dans le Ghana, on se dit aussi qu'ils ont ce pays-là dans leur viseur. En 2 mots, ce sont les mêmes pratiques? Il y a quand même une différence. L'EGS est vraiment attaché à la territorialité, à l'idée d'avoir des califes, à l'idée d'avoir une administration et souvent à des pratiques qui sont beaucoup plus dures dans leur action. Le JNIM peut se contenter d'agir sans avoir un territoire à contrôler. Voilà, ça peut être une petite différence, mais ça reste 2 groupes qui sont très néfastes et qui sont décidés à s'implanter dans la zone. Alors, on va regarder ensemble la carte de la région du Golfe de Guinée. Les pays que vous voyez en orange, ce sont ces pays où les groupes djihadistes sont installés, hein, donc le Mali, le Burkina Faso, le Niger, il y a le Nigeria également, et qui subissent régulièrement des attaques sur certaines parties de leur territoire. Et puis, on voit que cette menace descend dans le Golfe de Guinée, nord du Togo, nord du Bénin, nord de la Côte d'Ivoire, mais également Grand Bassam dans le sud de la Côte d'Ivoire. Et puis le Cameroun aussi, qu'on ne voit pas sur cette carte, mais également. Est-ce qu'il y a un projet clair, défini d'extension du djihadisme au sud du Golfe de Guinée et avec quelle intention? Il est clairement défini. Déjà par définition, les groupes terroristes, dans leur idéologie, ont pour objectif de soumettre le monde entier. Il n'y a pas un espace qui est épargné dans leur idée. Et à partir du moment où ils ont pu s'incruster dans les zones sahéliennes, l'objectif maintenant, c'est de toucher les zones aux alentours et donc le Golfe de Guinée, les pays du Golfe de Guinée, en commençant méthodiquement par le nord. C'est pour ça que vous allez voir le nord du Ghana, le nord du Togo, le nord du Bénin et le nord de la Côte d'Ivoire sont particulièrement visés. Et parce qu'ils sont plus proches aussi du Burkina Faso, du Mali, qui sont les pays... non, mais on suppose que le Burkina Faso et le Mali sont déjà occupés, en quelque sorte, sont déjà infestés. C'est à partir de ces pays-là qu'ils agissent. D'ailleurs, c'est en cela que la fragilité qu'on peut voir dans ces pays, notamment le Burkina, le Mali et dans une certaine mesure le Niger,
est inquiétante pour toute la sous-région parce que justement ces groupes ne se disent pas on se satisfait du Burkina, on se satisfait du Mali, on veut aller plus loin. C'est plutôt ça leur idée. Alors, pour en revenir au Ghana, est-ce que les autorités ont pris la mesure de cette menace et est-ce qu'ils y répondent de façon suffisante? Fort heureusement, je pense que l'avantage du Ghana et plus généralement des pays côtiers, c'est d'avoir vu la menace venir et donc de la prendre beaucoup plus au sérieux. Et elles ont essayé de mettre en place des mesures, notamment renforcer la présence militaire au nord du pays, mais essayer aussi d'agir sur le plan social, hein, de définir des politiques comme ça a été un peu fait en Côte d'Ivoire, spécifiques au nord du Ghana, et enfin associer les communautés à travers une sorte de police de proximité. Ce sont donc des idées. À côté de cette solution ou de ces solutions locales, il ne faut pas oublier ce qui est indispensable dans cette situation, c'est la solution régionale. Et c'est pour ça que le Ghana est à l'initiative justement de l'initiative d'Accra qui a pour principale mission de coordonner les renseignements et de plus en plus d'essayer de mener des opérations conjointes. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience avec une définition de réponse à la fois locale mais régionale. Et j'insiste sur la nécessité de ces réponses régionales parce que si chaque pays définit son plan, ce ne sera pas suffisant pour... Donc réponse de l'ensemble des pays de la CEDEAO que vous appelez de vos voeux. Merci beaucoup Arthur Banga, enseignant, chercheur ivoirien, auteur d'une étude sur l'implantation des groupes djihadistes dans le nord du Ghana pour l'IRIS. Merci à vous.